Bonjour les traders, ou devrais-je dire rebonjour les traders, car j'ai fait une vidéo ce matin où je vous montrais que j'achetais en direct Opscops Group 213 actions à 9,41 et que je mettais un stop sous l'ancien plus bas à 9 euros. Et je vois que l'action, il est 13h40, l'action vient de monter de 4%. 4%, donc je vais tout de suite monter mon stop. Donc je clique ici, annuler mon ancien ordre à 5 euros, à 9 euros de vente. Demande d'annulation transmise, OK. Donc je vais monter mon stop. Donc pour mieux voir, je passe en 2 heures. Voilà, ouais, je vais mettre mon stop ici, comme ça au moins je serai en gain, quoi qu'il arrive. Regardez, ça à 9,54. Alors vendre, à seuil de déclenchement, 9,54, 9,54. Donc changer la date. Ce matin, je vous ai fait une vidéo, voilà, comme quoi c'était du travail de vendre. C'était pas de tourpeau, parce que vous voyez, vendre. Il faut surveiller, voilà. Hop. Alors, on attend 2 secondes. Voilà, clac, l'ordre est mis, 9,54. Voilà, donc là, c'est sûr que cette action que je viens d'acheter, qui est déjà en hausse de 4%, ben ça, en 2 heures de temps, ça vous rapporte plus que le livret A, qui rapporte 0,50 sur une année. Il faut attendre 1 an pour que ça vous rapporte 0,50. Et là, ça monte de 4% en même pas une journée. Voilà, alors bon, je vais en profiter pour vous montrer. On m'a posé plusieurs questions à propos des dividendes. Dividendes, valeur dividende. Bon, des valeurs de dividendes, il y en a plein. Hein. Vous avez ALD, vous voyez, qui rapporte un rendement de 4,89%. Grainvolts du 16%. Donc là, vous avez le choix. Mercialis, 5,84%. Michelin, 3,54. Même moi, ici, j'ai des actions qui ont des bons rendements. La Tixi, par contre. Tixi, je sais plus combien, mais bon, c'est une action qui a un bon rendement. Alors, si on va voir sur Zone Bourse, on va regarder sur Zone Bourse. Alors, bon, ça, je peux. Mais Zone Bourse. Ça va s'ouvrir en Zone Bourse. Voilà, alors vous cliquez palmarès, par exemple, palmarès des actions, palmarès rendement. Donc là, vous avez les actions qui ont le plus fort rendement. Vous avez Eutelsor avec un rendement de 10,42. Coface, bah, vous voyez, Coface, je l'ai en portefeuille, j'en ai en portefeuille, vous voyez. Coface. Avec un rendement de 7,54. SES, 7,26. Total, 6,21. Nexity, Société Générale. Vous voyez, donc. Par contre, bah, oui, donc là vous avez le choix. Vous avez le choix des actions qui vous rapportent du 66% de rendement, 48%, 23%, 21%. Mais le plus dur, c'est de choisir. Alors là, c'est comme
Moi, je pensais que avant, comme par exemple Renault, vous voyez, rendement 2020, 3,24, rendement 2021, c'est prévu à 6,28. Et si on regarde notation, voilà, un petit PER, elle a du potentiel. Ben oui, parce qu'elle est tellement plus bas. Oui, il y a des volumes anormaux. Elle a du potentiel. Il y a pas mal de vert. Mais le problème, c'est que si on regarde les finances, le problème, c'est que, vous voyez, ratio versement dividende, il y a un problème là. Parce que ratio versement dividende, 32%. C'est une action qui n'est pas endettée. Or, si on tape, vous tapez dans une barre de recherche dette de Renault et vous apercevez qu'elle a 4 milliards de dettes. Et là, bah, sur Zone Bourse, ils ne vous le disent pas qu'elle a des dettes. C'est comme si Renault avait payé Zone Bourse pour trafiquer tous les comptes. Hein, vous voyez, les rendements de 3,24, ça passe à 6,28. Les dividendes 1,12, 2,17, bon, après ça baisse, c'est pas normal. Un résultat net, on rendez compte qu'en 2019, l'action était en perte, elle a fait des pertes, moins 141 milliards d'euros, et là, elle nous dit qu'elle est en bénéfice, qu'elle fait du bénéfice. On ne parle pas de la dette de Renault. Donc c'est très dur en fin de compte. Je pensais qu'en en analysant les actions sur Zone Bourse, voilà, on pouvait voir quand c'était en hausse ou ça, voir est-ce que c'est une bonne action qui verse bien des dividendes, est-ce que le ratio, il y a des actions avec des ratios de plus de 100. Ben, là, normalement, Renault devrait être ici à plus de 100, puisqu'elle emprunte pour verser des dividendes. Donc c'est pas normal. Là, les chiffres sont faux. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Donc je sais plus. Vous voyez, dette, bah, ça nous dit qu'elle n'a pas de dette. Donc des fois les chiffres. Après vous avez aussi le screener. Le screener de Zone Bourse. Alors si on cherche valeur de rendement, vous voyez, donc on lui dit il y a Coface, Sword, vous voyez, Telsa, Société Générale, Total, Peugeot, Tipiac. Mais Tipiac, ça faites attention parce qu'il n'y a pas du tout de volume. Il n'y a pas du tout de volume, donc vous voyez, il y a des barres, il n'y a pas du tout de volume, donc c'est pas celle-là, moi je l'éviterai. Mais après, il faut analyser. Il faut savoir analyser. Par exemple, le Coface, bon, ben, le rendement 7,54, 7,11, bon, c'est pas. Il baisse. On regarde la notation. Elle n'est pas dans les 70% des meilleurs. Vous voyez, si on regarde avant Renault, ben, Renault c'était mieux, il y avait beaucoup plus de vert. Mais c'est une action, vous voyez, qui depuis le 1er janvier a augmenté de 10%. Parce que ce qu'il faut, il ne suffit pas de regarder que le rendement. Il faut voir aussi est-ce qu'elle est en tendance haussière. Les finances. Donc là, vous voyez, ratio versement dividende, c'est à 87%. Vous voyez, Renault fait mieux, alors que Renault est endetté. Il y a des choses que
Résultat net. Là, c'est en progression. Ça, c'est mon signe. Là, vous voyez, 0, là, ça baisse. On est en... Ça donc, c'est plutôt... normalement, il faut que ça soit toujours en hausse. 0,34, vous voyez, 0,79, 1%. Là, ça baisse, 0,92, 0,86. Donc là, c'est pas bon. Malgré qu'il y a un gros rendement, ben, il vaut mieux l'éviter puisque c'est pas en ordre croissant. Vous voyez, ça va en descendant. Si vous achetez une valeur de rendement, vous voulez que le rendement progresse, soit toujours en hausse. Et là, ben, les années suivantes, il est prévu en baisse, vous voyez. Donc, ça, c'en est pas une que j'achèterai sur le long terme pour le... Oui, et puis là bon, 12%, ça c'est bien. 12, le PER 12, mais quand vous voyez que le PER de Renault c'est de 4, ben, c'est encore plus intéressant Renault. Mais Renault, c'est horrible. C'est horrible quand on regarde là comme Faurecia, AST Group, Big Ben, Peugeot, là, elles sont toutes dans... C'est tous des biens de consommation qui sont comme Renault. Et Renault, regardez, Renault est encore en baisse. Encore en baisse. Et si on regarde... si on regarde en 34... vous voyez, donc là, il y a un grand... Elle peut encore chuter quasiment de 15% Renault, puisqu'il y a un grand support là ici à 29 euros. Vous voyez, c'était en 2011. En 2011, elle a buté plusieurs fois sur 29 euros. Donc, si vous devez choisir entre une action qui fait des plus bas et une action qui fait des plus hauts, eh ben, 8 fois sur 10, il vaut mieux choisir. C'est la loi de Pareto, 8 fois sur 10, il vaut mieux choisir l'action qui fait des plus hauts. Elle a de grandes chances de continuer à faire des plus hauts. Et une action qui fait des plus bas, elle a 8 chances sur 10 de continuer à faire des plus bas. Et c'est pareil, il y a aussi, quand vous achetez une méthode, il n'y a aucune méthode, moi je le sais puisque j'ai acheté plus de 22 méthodes, en fin de compte, on nous fait rêver. On croit qu'ils nous font rêver, ils nous disent ah, regardez, grâce avec ma méthode, vous achetez, par exemple, c'est comme si moi je vous dirais, voilà, c'est détecté ici, voilà, ici vous n'avez pas fait 41% d'augmentation de gain. Mais non, mais ça arrive 8 fois sur 10. Mais c'est pas... Il y a 2 fois que vous pouvez faire des pertes. Vous pouvez faire des pertes. Dans tout, il n'y a aucune méthode qui est bonne à 100%. Il y a déjà une méthode qui marche 8 fois sur 10, c'est une bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est savoir couper ses pertes. Il est là tout le secret. Il faut reconnaître d'avoir tort. Il faut reconnaître que votre méthode, elle peut avoir tort, elle peut se tromper. Il n'y a aucune méthode que ça serait trop simple. Je dis, j'achète telle action, paf, elle monte. Là, elle a monté de 4%. J'ai acheté aussi ID Logistique, qui a monté que de 0,77. Donc, c'est tout. Il y a 9 chances sur 10 que elle va monter, mais 8 chances sur 10, mais elle peut aussi descendre. Et c'est pour ça que, vous voyez, il faut toujours mettre un stock de protection. Je veux dire que si j'ai tort, bah, ça va dans le mauvais sens. Vous partez, il faut accepter de partir avec une perte. Et si ça monte, et ben voilà, vous faites comme je viens de faire là. Ben, à chaque fois que ça monte, vous prenez vos gains, vous montez votre stop pour être sûr de faire des gains. Hein, et ce qu'il faut, c'est que il faut que plus d'une fois sur deux, vous fassiez plus de gains que de pertes. Hein, alors là, bon, dans l'ensemble,
voyez, plus 11%, plus 10%, plus 41%, plus 17%, plus 14%. Dans l'ensemble, je fais plus de gains que... Là, vous voyez, j'ai une, puis elle n'est pas encore perte, puisque tant que, comme disait mon ami Pascal, pas vendu, pas perdu. Même là que je suis en perte de 12%, pas vendu, pas perdu. L'action, elle peut... Là, c'est une bougie, un doji, une bougie d'indécision. Peut-être que demain, elle va remonter, puis ça va revenir à mon prix d'achat. Et puis après qu'elle va, elle va finir par casser le support. Non, tout ça, c'est... Et c'est pareil. Là, mon action Ingenico, que je suis en gain de 41%, j'ai mis un... Ah non, j'ai pas mis de stop. Je vais mettre un stop, vous voyez, devant vous, de protection ici. Donc là, il est à combien? Modifier 130,95. Ouais, ça va pas passer parce que 130,95, bah, je vais essayer, mais vous allez voir que ça va pas passer. Je vends un seuil de déclenchement 130,95. Ouais, c'est ça, j'ai 21 actions. Alors, date, voilà, vendre. Ah bah si, ça passe. Ah bah j'aurais pas pensé. Ah bah parce que des fois, ça dit que c'est pas un 130. Des fois, il faut arrondir. Des fois, ça passe pas. Mais là, bon, c'est passé. Voilà, 0,20% de frais, vendre. Ordre transmis pour exécution, voilà. Alors si on regarde, voilà, ça c'est mis. Donc là j'ai en portefeuille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, j'ai 14 actions. Ouais, il n'y a que mes deux ETF, je crois que j'ai pas mis de stop. Ah bah si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il en manque 2. 13, 14. Alors, il y a deux actions que j'ai pas mis de stop. Alors, Avivax, Alstom, Coface. Ah, Coface, j'ai pas mis de stop. Coface. Bon, bah, je vais mettre un stop à 11,96. Ça sera fait. Comme ça, j'aurai des stops partout. Un seuil de déclenchement 11,96. Vendre. Vendre. Alors, et quelle est l'action de vos thèmes? EDF, option, là. Idée logistique, Génico, Lixor, SP500. Il y a un stop. Lixor. Sélection des 30 millions en dividendes, il y a un stop. Alors, Ingenico. Ah, c'est Ingenico. Ah, si, il y a un stop. Mais... Ah, bah si, il est là. Ingenico, stop, Métropole TV, il y a un stop, Natixi. Il y a un stop, Sartorius, il y a un stop de protection aussi, et Sword Group. Ah bah c'est Sword Group, que j'ai pas de stop de protection. Donc comme ça, j'aurai des stops partout. Sword Group, alors. Un stop au plus bas, ici. Plus bas c'était 34,75, 34,50.
c'est pas trop mal là. 34,50 en journalier. Ok, on va mettre là. L'erreur que j'ai fait, que beaucoup de personnes font au début, c'est que si vous mettez un stop vraiment trop près, ben, votre stop est touché avant que ça démarre. Il faut laisser quand même le prix respirer. Il faut accepter de perdre un peu. C'est pour ça qu'on vous dit de jouer qu'avec de l'argent que vous acceptez de perdre. Parce que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Hein, c'est la loi de Pareto. Vous pouvez gagner, si vous gagnez 8 fois sur 10, c'est déjà bien. Vous êtes sûr de perdre 2 fois sur 10. Et ce qu'il faut, c'est que quand vous perdiez, ben, vous l'acceptiez et puis vous perdiez pas une grosse somme. Donc là, je vais mettre à 34,65. Vendre. Un seuil de déclenchement. Donc c'est-à-dire que bon, ça sera vendu que si ça touche le prix. Si c'est pas vendu, et si ça touche pas le prix, ça sera jamais vendu. Si ça monte, après, ben c'est à moi de tous les jours, toutes les semaines, dans un mois, quand l'action monte, ben je monte il faut monter votre stop, il faut pour protéger vos gains. Alors date, changer la date. Un seuil de déclenchement, donc 34,65. Vendre. Vendre. Voilà, donc là j'ai posé des stops en direct, tout est bien protégé. Alors là par contre, si on revoit sur zone bourse, si on retourne sur zone bourse, voilà, si je regarde mon portfolio, là c'est, ouais, par exemple, vous voyez là c'est mon compte titre, il n'y a qu'une action qui est notée, parce que, attendez, oui voilà, non elle est là, Albioma, vous voyez, il y a une seule action qui est notée, parce que toutes les autres actions, j'ai remarqué, je les ai achetées en SRD. En SRD, ce n'est pas noté. En SRD, ce n'est pas noté. Et si je regarde tous mes comptes cumulés, ouais, j'ai du Bourse Direct, Fortuneo, Natixi, et comme là, je viens d'acheter performance historique, je suis à plus 73%. Mais alors normalement, je viens d'acheter Upstart et ID Logistique. Normalement, je crois, la dernière fois j'avais vérifié, ils n'étaient pas encore notés. Upstart. Ah bah si, ah bah c'est déjà noté là. Ah bah tiens. Parce que la dernière fois, ça s'était mis le lendemain. Je me suis dit tiens, c'est pas en direct, ça se remet le lendemain. Mais là, si, tiens, ça s'est mis en direct. Vous voyez, plus 4%, idée logistique, plus 0,88. Ah bah ça s'est mis en direct là. Ah bah vous voyez, je regardais ce matin, j'étais à plus 51%, il me semble. La performance, c'est monté à plus 73%, bizarrement. Bizarrement, parce que là, la performance du jour, elle a pas changé. La performance du jour, je suis toujours à 0,17. Alors qu'ici, on regarderait sur la vidéo de ce matin, c'était à plus 51. Et ici, je suis à plus 73. Ouais, il y a quelque chose que je comprends pas bien dans le... Si ça augmente ici, ça devrait augmenter ici aussi. Bon, en tout cas, on voit que dans l'ensemble, j'ai pas mal de vert. Ouais, ça c'est l'action que j'ai acheté ce matin. Là, j'ai une action à moins 5%. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, ça c'est sur de Giro. De Giro, moins 5%.
C'est sur le long terme. Moins 2% aussi. Alibaba. Ah bah, les actions sur de Giro se portent pas bien. Ouais, ou sinon, là, il compare mon portefeuille en bleu par rapport au stock 600. Bon, bah, je suis toujours, tout est supérieur. On a l'air de dire que j'ai mieux choisi mes actions et mes fonds que le stock 600. Ah bah, alors là, tout est en bleu, là. Toutes mes actions que j'ai en portefeuille, tout est en bleu. Ouais, là, des fois, c'est bizarre. Il y a une erreur là. Pas possible. Voilà, donc vous avez vu que bah, le screener, pour, on me demandait quelles sont les actions avec un bon rendement, mais ce qu'il faut, il faut trier, il faut dire par exemple qu'en plus elles aient de la croissance. Vous voyez, bah, à ce moment-là, vous voyez, un fort rendement et puis de la croissance, et ben, il en reste 4. Hein, vous avez Sword Group, PSB Industrie, Nexity ou Alstom. Vous voyez, il vous reste 4 actions qui versent des bons dividendes et qui sont dans la croissance. Que normalement leur chiffre d'affaires devrait augmenter. Voilà, un bon choix. À bientôt, merci, au revoir.